Bonjour à toutes et à toutes. Et oui, qu'est-ce qu'il y a? Une table vide. Eh bien, nous allons faire ensemble le tirage pour voir votre guidance et l'énergie qui vous accompagne tout au long de la semaine du 22 au 28 janvier. Donc, de temps en temps, je fais le tirage devant vous. Bien là, on va le faire ensemble. On va commencer par demander une carte des tarots des rêves de Gaïa pour voir l'énergie qui vous accompagne, l'énergie de la Terre. Et bien, hop, ne vous inquiétez pas, on va le voir ensemble quand on aura tout distribué. Allez, on va demander à l'oracle de la lunologie de nous donner une carte pour un message de la lune. Voilà, de temps en temps, je vous fais ça, comme ça, vous voyez ce qui se passe hors caméra. On va demander cette carte du tarot psychique pour voir l'état d'esprit dans lequel vous êtes cette semaine. 1, 2, 3. C'est de la chance, en plus, ça va assez vite. Hein. On a envie de vous parler aujourd'hui. 4, 5, 6 et 7. Voilà. Le tarot Illuminati pour voir ce qu'on va pouvoir mettre dans la matière. Allez, par rapport à tout ça, sur la deuxième carte. Sur la troisième carte, eh bien ça vole, hein, vous voyez. Hop. Sur la quatrième carte. Hop. Sur la cinquième carte. Il en est tombé 2, donc je les prends toutes les deux. Sur la sixième et sur la septième. Pour cette semaine. Allez, hop. Alors, une carte des messages des anges. Et voilà. Une carte de la triade. Une carte de mots de l'au-delà de Barbara. Hop. C'est toujours celle-là l'écart qu'il faut prendre. Allez, et une carte des 77. Eh bien. Et voilà. Allez, nous allons commencer. Alors, je vais ôter déjà l'Illuminati. Alors, je ne veux pas me je trompe. 2, 3, 4, 5, 6. Il en est tombé 2 sur la cinquième. Et là, et là. Voilà. Je les pose ici. Allez. L'énergie de la Terre qui vous accompagne. Allez, on y va. On a le 10 d'air. Regardez. Le 10 d'air. Et oui, je commence comme avant, par l'énergie de la Terre. Allez, le 10 d'air. Le deuxième. Le 10 d'air. 9. 10. L'individualité, réalisation de soi, libération, perception modifiée, nouveau paradigme et grand mystère. Alors là, c'est le moment d'être indépendant. C'est le moment d'avoir des retenues et d'avoir une opinion à soi. Hein. On vous demande d'être complet. Hein. C'est le moment de grandir à partir de soi. Donc, vos opinions. Hein, vos opinions à mettre en cause là. D'accord? Le processus Allez, si je perds ma voix dès le départ. Le processus d'individuation amène à devenir soi en nous émancipant des forces extérieures qui nous définissent parce que nous le croyons. Pour devenir un être indépendant qui reconnaît et accueille pleinement ce qu'il est et qu'il a d'unique, son individualité.
Il s'agit d'enlever le masque que nous présentons au public pour être aimé, respecté et accepté, de quitter le visage que nous montrons pour être correct et avoir un sentiment d'appartenance. Oui, c'est pour vraiment, c'est très très long, mais c'est vraiment, euh, quand le 10 d'air apparaît dans votre tirage, il représente le moment de votre vie qui suit le choix de vous émanciper, de vous émanciper que votre masque pour montrer votre seul et vrai visage en public et en privé. Oui, il faut vraiment là devenir quelqu'un, devenir vous-même, de montrer la personne que vous êtes, d'avoir des convictions propres, pas l'opinion des autres. C'est absolument nécessaire. Je m'excuse pour la lecture parce que je m'empêche de tousser encore. Je ne suis pas arrêtée de travailler. Et là... Allez. On va se reprendre. Et je vais faire le message de la lune. Ce qu'elle nous apporte. La chance est avec vous. Ah ben c'est bien. Nouvelle lune en Sagittaire. Donc, on voit bien que là, il faut être net et précis, en tous les cas. Quoi que vous fassiez, de toute manière, vous êtes protégé, vous avez une chance inouïe. Il va falloir être direct. Vous voyez cette flèche-là, droit au but, je dirais. D'accord? Hein, là, justement, votre propre opinion est là, droit au but. Vous voyez, hein, je ne sais pas ce qui va nous apporter cette semaine, mais là, il faut que toutes les choses soient claires, tout soit limpide pour vous cette semaine, que vos objectivités ne sortent pas de la conjoncture ou de l'alignement que vous êtes projeté en tous les cas. Hein, soyez vraiment vigilants sur le chemin à prendre cette semaine pour vous, d'accord? Allez, l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui. Alors, chakra du troisième œil, je vous le montre. Nouvel amour. Ah, chakra racine, bouleversement, retrait affectif, mouvement, choix et décision, et le plexus solaire. Je me disais, il va certainement y en avoir un troisième, parce qu'il y en a deux là. Il y en avait deux sorties pour les chakras, et je dis généralement, quand deux sortent, le troisième n'est pas loin. Hein. Donc là, on voit quand même que on voit les choses avec le troisième œil. On voit quelque chose de nouveau qui apparaît. Nouvel amour, ça peut être l'amour personnel, ça peut être l'amour physique, ça peut être l'amour avec quelqu'un, hein, quelque chose d'affectif. Ça peut être aussi un amour d'une nouvelle profession, d'un nouveau job, d'un nouvel hobby. En tous les cas, quelque chose que vous aimez, parce que vos opinions sont affirmées, hein, avec cette carte-là, et là, vous vous projetez vers quelque chose de nouveau, de quelque chose que vous allez aimer et que vous aimez peut-être depuis longtemps ou très peu de temps, mais en tous les cas, vous faites le premier pas. Parce que là, avec le chakra racine, on voit bien que c'est implanté, c'est décisif. Il y a quelque chose aussi de durable sur ce nouveau événement ou votre nouvelle situation qui va être engendrée cette semaine. Hein, il y a quelque chose de durable. Ça suscite aussi beaucoup de bouleversements en tous les cas. Hein. Peut-être avez-vous besoin justement de vous retirer, de voir par la méditation ce qui est le mieux pour vous. Hein, pour ne pas blesser non plus les autres et puis ne pas vous blesser par rapport à certaines personnes autour de vous. Hein. Le moment de choix s'accélère, hein, il va y avoir un tournant dans votre vie qu'il va falloir assez rapidement faire. Hein. N'oubliez pas que ça, c'est votre état d'esprit, c'est que ce que vos envies, vous, à vous, hein, là, en ce moment, hein. Voilà, c'est ce que vous avez envie de faire. Et puis, sur le chakra du plexus solaire, on voit bien qu'il y a une libération. On est quand même dans les émotions avec le retrait affectif. Hein. L'émotion joue beaucoup aussi cette semaine. Vous voulez pas faire de mal aux personnes qui vous entourent en tous les cas. C'est aussi
le plexus solaire, c'est aussi votre deuxième cerveau, hein. Donc votre ventre est le deuxième cerveau. Donc il y a beaucoup d'applications avec amour que vous allez mettre dans ce prochain projet. C'est superbe, hein. Allez. On voit sur le chakra du troisième œil, on a le jugement. Sur le nouvel amour, on a la roue. Sur le chakra racine, on a le 8 de coupe. Sur le bouleversement, on a le 5 d'épée. Alors, sur l'affectif, on a deux cartes qui sont tombées, le 10 d'épée et le hiérophante, donc le pape. Sur mouvement accéléré, choix décision, on a le 5 de pentacle. Et sur le plexus solaire, on a le 6 de pentacle. Donc, avec le chakra du troisième œil et le jugement, on voit bien que vous voyez vraiment les choses comme il faut, les choses bien orchestrées, bien définies. Avec le jugement, c'est qu'on est à la fin de quelque chose pour reprendre un autre cycle différemment par rapport justement peut-être à l'analyse qu'on a pu faire de nous ou des événements autour de nous en tous les cas, mais il y a une réjouissance de cette conclusion en fin de compte. Voilà, une reconnaissance d'être. Sur le nouvel amour, on a la roue de la fortune. Oui, on voit bien qu'avec la roue de la fortune, c'est pas tout acquis, mais ça a été une roue, si vous voulez, cet événement, ce nouvel job, peut-être, ce nouveau, ces nouvelles choses dans votre vie, vous mettez cela dans votre contexte. Je rappelle bien que c'est un tirage général. Donc là, la roue, vous aviez entrepris quelque chose peut-être plusieurs fois, ça s'est arrêté. Vous avez repris, ça s'est arrêté. Vous avez encore repris, ça s'est arrêté. Et là, on voit qu'il y aura le déblocage de quelque chose pour avancer définitivement. Parce que bon, je dis définitivement parce qu'on a le chakra racine à côté. Sur le chakra racine, on a le 8 de coupe. Et oui, il y a un passage à faire, il y a une éclaircie qui se fait. Hein, on va aller chercher on a ces 8 coupes. Et là, il y a une ouverture qui se fait. Une ouverture, un éclaircissement, une nouvelle ouverture pour un passage. Vous voyez, c'est un passage là pour retrouver pleinement toute liberté. Et bien là, on va chercher une autre coupe. On ira chercher cette 9e coupe parce que justement notre engagement est pris et il va falloir encore un petit peu avancer pour justement conclure une bonne fin en fin de compte. Hein. Voilà. Avec sur le bouleversement, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, on voit qu'il y a eu une bataille, qu'il y a eu aussi des regrets. On voit ces deux hommes derrière, des regrets. Il a fallu quand même se batailler pour récupérer plein d'informations. Hein. Ça a été assez dur quand même, mais on a su batailler, on a su conclure aussi certaines choses qui vont justement nous faire avancer pour un meilleur. La bagarre n'est pas peut-être terminée, mais en tous les cas, on s'accroche et on avance. Sur l'affectif, sur le retrait affectif, on a le 10 d'épée et le hiérophante. Le 10 d'épée, on a été blessé. Vous voyez, toutes les épées dans le corps de cet homme-là, on a été blessé plus d'une fois par le passé. Et là, on vous dit maintenant, voilà, ça suffit. Hein, avec le pape, là, le hiérophante ici, et bien là, on vous dit, c'est la connaissance de tout ce qui s'est passé. Peut-être que vous savez que toutes les expérimentations, et bien justement, c'est nécessaire. Et bien là, maintenant, il y a on en est conscient. Voilà, on a appris d'eux. Et on est béni aussi, maintenant. D'accord, pour avancer. Avec le 5 de pentacle sur mouvement, choix et décision, c'est comme le mendiant, ça. Voilà, on a dû peut-être par le passé mendier, où il va falloir encore demander quelque chose pour prendre des décisions. Il y a peut-être des éléments qu'on n'a pas encore, et puis il faut demander peut-être des explications
sur certaines choses, hein, sur certaines personnes, à certaines personnes en tous les cas, mais il va falloir encore demander quelque chose pour justement approfondir cette décision, ce choix pour entrer dans un changement pour vous. Avec le plexus solaire, on a le 6 de Pentacle. Eh bien, on voit là, avec les émotions, on est entouré de sa famille. Hein. Les bonnes décisions sont prises. Hein. Il y a de l'harmonie, il y a du partage, il y a des pécules, il y a une réussite ici. Hein. On a une réussite financière, hein. Peut-être en groupe, peut-être collectivement, peut-être familièrement, mais en tous les cas, on a l'opportunité d'avoir de l'argent dans la maison, d'avoir une réussite ensemble, avec beaucoup d'émotions, toujours avec le plexus solaire. Allez, le message des tarots des anges, ils nous disent c'est le 4 d'air, l'heure est venue de vous reposer et de prendre des vacances, accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Vous voyez cette méditation-là? Accordez-vous du temps encore. Je vais approfondir la carte. Le 4 d'air. Alors, le 4 d'air. Accordez-vous un peu de repos, prenez des vacances et regroupez-vous avec des proches afin de recharger vos piles. Retirez-vous du monde, éloignez-vous du stress et de vos soucis. Si vous avez été malade, tâchez de vous rétablir pleinement. Faites une pause avant de vous remettre en selle. Vous avez besoin d'un peu de solitude. La situation qui vous préoccupe vous demandera de vous livrer à une réflexion considérable. Les propositions intellectuelles se montrent-elles incapables de trouver une solution à votre problème? Si tel est le cas, livrez-vous à une séance de méditation. Vous pourriez trouver les réponses à vos questions. Vous voyez, hein, cette méditation qui est là, hein, elle reflète dans cette carte ici. Vous voyez, hein, c'est génial. Hein, vous voyez comme les cartes se passent bien. Allez, alors, on a avec l'oracle de la triade, on a la femme. La femme, la féminité, la compréhension, l'émotion, la pureté. Oh là là, s'il y a des hommes qui me regardent, il ne va pas être content pour la femme. Là, on vous dit de vous occuper de vous, d'avoir vos propres opinions. Ça rejoint cette carte-là aussi. D'accord, hein? Occupez-vous de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Là, peut-être pour l'homme, c'est le côté féminin qui va, côté l'émotionnel, côté tendresse qui est là pour vous. Hein. Et donc, voilà, amenez dans cette semaine une énergie de belle atmosphère, de sérénité. Avec les mots-de-là de Barbara, on a une belle carte jaune, très ensoleillée, et on a une vague de lumière t'est envoyée ici et maintenant. Simplement, car tu en as besoin, elle efface ta fatigue et ta tristesse. Souris à la vie et reçois cette énergie d'amour avec gratitude. Maintenant, tout est entre tes mains pour la suite à donner à la situation que tu traverses. Nous sommes à tes côtés. Voilà, elle n'était jamais sortie cette carte. Et avec avec le 13, alors le 13 dans les 77, eh bien, c'est de prendre la route. Voilà, c'est de prendre la route, c'est de tout le temps, retour. Il y aura peut-être une route encore un petit peu sinueuse. Il faut regarder en arrière. Il faut voir les choses quand même en face par rapport au passé. C'est aussi une route... ben oui, la route sinueuse que je l'ai dit tout à l'heure. Hein, c'est quelque chose... je pense que l'énergie de la femme, elle est là justement pour cette sérénité-là. D'accord? Il y a des petits angles aussi à radoucir. Hein, cette énergie-là va vous adoucir. Mais une route assez longue encore. Hein,
pour arriver à votre objectif. D'accord? N'oubliez pas ça. Je vais essayer de vous rajouter une carte là-dessus. Hop, et il y en a deux qui sont tombés en même temps. Alors, la première carte qui est tombée, eh bien, c'est le 19. Eh bien, écoutez, c'est la justice, c'est l'équilibre, hein, vous voyez, donc ça va radoucir un petit peu ça, hein. Donc là, c'est l'équilibre, hein, c'est peser le pour et le contre, hein, donc des choix à faire. Et avec la 52, il y a certainement des voyages qui se préparent aussi. Hein, beaucoup de déplacements avec cet avion-là, hein, quelque chose aussi, peut-être des événements qui vont aller assez vite, hein, même malgré qu'il y a cette route sinueuse, vous allez quand même dépasser cela, tout dans l'équilibre de ce qu'il faut faire. Donc écoutez, moi je trouve que c'est quand même des bons arguments ça pour continuer sur votre lancée, hein. On voit bien que là on arrive à bon port, enfin à bon aéroport, hein, en tous les cas. Alors si vous avez des projets quelconques, continuez dans votre lancée. La semaine est propice à cela, avec votre propre opinion surtout. D'accord, hein? Ne vous mélangez pas, hein? Voilà. Donc, moi, je vous souhaite maintenant une bonne semaine. Profitez de toutes ces bonnes énergies et je vous dis à la semaine prochaine. Et je n'oublie pas surtout les vidéos du jour pour les énergies de chaque jour. Merci de me suivre et prenez soin de vous. Namasté.